Assalamu alaikum. Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons présenter une application Access qui permet de gérer la location des voitures sans faire recours à la partie programmation. Vous trouverez cette application dans le lien en bas de cette vidéo. إذا هذا الفيديو غادي يكون عبارة عن تقديم أو عرض لبرنامج يتعلق بتدبير كراء السيارات. فهذا التطبيق لا يحتاج إلى معلومات مسبقة في البرمجة. C'est-à-dire on peut développer cette application sans avoir des concepts de base de la programmation. Alors, une fois vous lancez l'application, vous aurez la fenêtre suivante. Dans cette interface, on voit qu'il n'y a pas de menu Access ni d'objet Access, c'est-à-dire ni table ni formulaire. Autrement dit, pour ne pas donner l'accès à la base de données ainsi que tous les objets d'Access, nous avons verrouillé cette application. Le formulaire suivant, c'est le formulaire d'accueil ou formulaire menu. C'est à travers cette interface que nous allons exploiter notre application. الواجهة التي أمامكم هي واجهة الاستقبال وبواسطتها يمكننا أن نستغل جميع إمكانيات هذا التطبيق. Alors, vous voyez là, il y a 5 boutons. Le premier bouton gestion des clients, ça nous permet de gérer tous les clients de notre agence. Ensuite, le deuxième bouton, c'est pour gérer les véhicules ou les voitures. Troisième bouton pour saisir et manipuler les contrats. Et le quatrième bouton, c'est pour afficher un état du kilométrage et de production par voiture. Le dernier, c'est quitter. Une fois vous cliquez sur quitter, bien sûr, ça vous permet de quitter l'application. Alors, cliquons sur le bouton, le premier, le bouton gestion des clients. Alors, la fenêtre qui s'affiche, c'est la fiche d'un client. Ici, on peut voir toutes les données concernant le client, ainsi que l'historique des locations de ce client. C'est-à-dire que toutes les voitures qui ont été louées par ce client, la date de location, la durée, les types des voitures, les marques, etc. En haut, vous avez des boutons. Le premier, ça permet d'ajouter un nouveau client. Le suivant, c'est pour enregistrer ce client. Également, pour supprimer un client, nous avons un autre bouton. Et là, pour rechercher un client. Alors, la recherche d'un client consiste à cliquer sur une liste déroulante. Une fois que je change le client, vous voyez que l'historique change ainsi que toutes les informations de ce client. Je prends un autre client, par exemple Myriam. Alors vous voyez toutes les voitures qui ont été louées par ce client et en haut les données de ces clients. Pour ajouter un nouveau client, je clique sur nouveau client. On aura des zones de texte vides et dans ces zones-là, on va saisir les données du client, à savoir son numéro, son nom, son prénom, adresse, téléphone, etc. Alors, une fois la saisie terminée, on clique sur sauvegarder ou bien enregistrer. Alors, le message de confirmation s'affiche, on valide par OK. Et puis, si on fait la recherche de ce client, on peut voir ici son nom qui s'affiche dans la liste déroulante. On peut également supprimer un client en cliquant sur le bouton supprimer. On valide par oui et automatiquement le client sera supprimé de notre base de données. Alors une fois toutes les opérations concernant le client sont terminées, on ferme la fenêtre en cliquant sur le bouton fermer. Pour gérer les véhicules, on va cliquer sur le bouton gestion des véhicules et là on voit l'affichage de la fiche d'une voiture. Donc en haut à gauche nous avons toutes les données concernant cette voiture. Également en bas vous avez l'historique de location, la date de location de la voiture, la durée de location, les kilomètres parcourus et même le client locataire de cette véhicule. Donc on parle dans ce cas-là de notre véhicule catégorie A Mercedes classe C. Donc en bas nous avons le total de durée de location, donc là nous avons 50 jours par exemple, et puis nous avons le total des kilométrages parcourus.
2610. À droite, vous avez un graphique qui vous montre la durée de location par mois. Donc par exemple, pour le mois février 2021, le nombre de jours de location est 5. Par contre, le mois mars 2021, le nombre de jours de location est 23, et ainsi de suite. À travers les boutons ajouter une voiture, enregistrer une voiture, supprimer une voiture, donc on peut manipuler toutes les informations concernant la voiture. Là, vous pouvez, dans la partie recherche, on peut chercher par exemple une autre voiture, Renault Clio. Alors là, nous avons toutes les données concernant cette voiture-là, à savoir son historique, ses données, les kilométrages ou bien le nombre de kilométrages parcourus, le graphique qui représente la durée de location par mois, etc. Alors par exemple, pour ajouter une nouvelle voiture, on clique sur le bouton Ajouter et puis on commence la saisie des données concernant cette nouvelle voiture, à savoir l'immatriculation, catégorie, marque, modèle, couleur, est-ce qu'il est disponible ou non. Pour la photo, si vous voulez par exemple insérer la photo, cliquez 2 fois sur la zone photo. Alors là, vous aurez cette boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter et là, vous allez choisir l'endroit où se trouve la photo. Une fois les opérations de la voiture terminées, on ferme l'interface. Pour gérer les contrats, on a un troisième bouton Gestion des contrats. On clique dessus. On a l'interface suivante, contrat de location de voiture. En haut, vous avez les données du client qui va signer le contrat. Par exemple, je vais choisir ici un autre client. Donc, vous voyez apparaître les données de ce client ainsi que les contrats précédents, c'est-à-dire les données des contrats précédents. Ces deux boutons-là nous permettent d'aller au contrat précédent ou au contrat suivant. Et pour ajouter un nouveau contrat, on clique sur Nouveau contrat. Dans ces zones vides, on va saisir ici le numéro de contrat, la date de début de contrat, et ainsi de suite. Lorsqu'on termine la saisie des données de contrat, on clique sur le bouton Enregistrer contrat. Alors, au moment de la saisie du contrat, vous voyez à droite un tableau qui affiche les voitures disponibles. Donc, en haut, vous avez par exemple 4 voitures qui sont disponibles. Les autres voitures qui sont en bas, ils sont déjà loués. Lorsqu'on termine la partie réservée au contrat, donc on ferme en cliquant sur le bouton Fermer. Alors, vous revenez toujours au menu principal. Et pour terminer cette démonstration, on va cliquer sur le 4e bouton pour voir l'état du kilométrage de chaque voiture ainsi que la production. Dans cette zone-là, on va choisir la date du début et la date du fin. Alors par exemple, si vous voulez afficher l'état du mois 5, vous tapez le 01/05/21, c'est-à-dire le 1er 5, et puis la date haut, vous tapez 31/5/2021 et puis le bouton aperçu. Avant de passer à l'aperçu de l'état, j'aimerais bien ajouter une petite précision concernant la saisie de la date. Par exemple, pour saisir le 1er 5/2021, vous allez saisir juste 01/05/21. Les slash se font automatiquement. Alors une fois vous validez, vous voyez cette fenêtre-là qui affiche l'état du kilométrage et de production. On peut agrandir la fenêtre et voir le contenu de cet état. Alors dans l'état, on voit le total du kilométrage de chaque voiture pendant le mois 5, ainsi que le prix total de location. En général, cet état affiche le total des revenus et le total des kilométrages parcourus pour chaque voiture, ainsi que les détails de cet auto.
Par exemple, la voiture Renault Clio a été louée le 15/5/2021 du haut avec un prix de 500 dirhams pendant 6 jours. Donc le revenu est 3000 dirhams et le kilométrage parcouru est 300 km. بصفة عامة هذه الواجهة أو هذه الورقة تعطينا معلومات حول كل سيارة، ويتعلق الأمر بعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة خلال شهر ماي، إضافة إلى مداخيل كل سيارة حسب المدة. فمثلا في 15 ماي 2021 كان ثمن كراء رونو كليو هو 500 درهم، والمدخول هو 3000 درهم خلال هذه المدة، ثم 300 كيلومتر هو عدد الكيلومترات التي قطعتها هذه السيارة. عند الانتهاء نقوم بإغلاق هذه النافذة. Alors une fois terminé, on ferme cette fenêtre. Alors voilà, c'était une petite présentation de cette application. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer en détail comment créer cette application, c'est-à-dire toutes les techniques et la démarche à suivre. Et vous allez découvrir que c'est facile de développer une pareille application sans faire recours aux différents concepts de programmation. خلال الفيديو القادم إن شاء الله سأشرح لكم بتفصيل الطريقة التي تمكنكم من إنجاز مثل هذا التطبيق. تحياتي لكم وإلى الفيديو المقبل وشكرا.